Merci d'être là. Bienvenue à l'atelier Gestalt, savoir se questionner pour sortir des problèmes personnels et professionnels pour soi, pour ses clients. Alors, surtout, merci d'être là parce que moi, ma passion, c'est d'expliquer, de vous présenter, de vous faire vivre cet atelier, de vous faire prendre conscience quelle belle personne vous êtes, quelles sont les qualités et qu'est-ce que vous voulez mettre au centre de votre vie. Donc vraiment, je vous remercie parce que c'est pour vous que je fais ça, pour avoir le plaisir de développer toutes les meilleures qualités et valoriser chaque personne belle comme elle est. Voici le plan. Donc, je vais présenter très succinctement la Gestalt, puis après, nous verrons les questions de prise de conscience, l'origine de chaque prise de conscience, puis l'acceptation. Et nous aurons un temps d'échange à la fin. Donc, je me présente, Louis Mazurel, je suis entrepreneur avec la plateforme Splick, la plateforme où en fait on peut faire des transferts de métiers en mode projet, où les gens viennent appliquer en étapes, pas à pas, leur prise de conscience pour à la fin avoir un projet global. Je suis aussi consultant, coach et gestalt thérapeute. Ce que je vous propose, comme vous savez, c'est que dans le cercle des gens bien et bienveillants, vous êtes tous des experts, vous êtes tous des spécialistes, vous êtes tous coach, manager ou leader d'un département de votre entreprise. Et vous allez entendre et voir des choses que vous connaissez déjà, que vous avez déjà vues d'une certaine manière ou d'une autre. Et en même temps, je vous propose de faire l'exercice de la page blanche. Ça veut dire vraiment dire: «OK, c'est la première fois que je l'entends, mais comment je l'entends d'une nouvelle manière avec les mots de Louis ou avec l'exercice de Louis?» ou «Tiens, c'est vrai, en ce moment, je pourrais remettre ça au cœur de ma pratique». Je vous propose qu'on s'ouvre à la nouveauté. Qu'est-ce que la Gestalt? En fait, la Gestalt est une démarche, thérapeutique pour augmenter l'espace de choix et de vie. Vraiment, on vient réfléchir entre le thérapeute et son client à qu'est-ce qu'il fait dans ses actions. Comment il est en présence dans son quotidien, quel est le regard qu'il porte sur ses actions. Et au niveau de la figure symbolique, j'ai choisi un carré vert que vous allez voir plus loin. Et le carré vert, en fait, c'est le précaré. Quelles sont les limites que je décide de mettre dans ma vie? Vous voyez, par exemple, cet atelier va durer 2 heures, c'est une limite, c'est un atelier avec des règles et des habitudes. Puis après, en Gestalt, quand on regarde l'action, eh bien, on va aller voir l'émotion qui est cachée derrière cette action. Est-ce que c'est de la joie, de la colère, du désir, de l'envie, de la peur? Et on va la regarder avec bienveillance. Bienveillance, même si ce mot est galvaudé, c'est vraiment accepter tout ce qui vient avec un regard de bienveillance. OK, là je suis en colère, je l'accepte avec bienveillance. Là je suis triste, je l'accepte avec bienveillance. Et la Gestalt, c'est vraiment choisir qu'est-ce que l'on veut ressentir. Et bien sûr, cette émotion, elle est là pour être un messager de la valeur. Quel est le besoin que je veux vivre dans ma vie? Pourquoi je veux vivre ça? Et donc, mettre de la conscience dans toutes ces actions. Et je vous propose de le symboliser par un triangle bleu. Et donc, si ces 3 éléments sont très importants dans la Gestalt parce que je suis en présence, là, je suis en train d'écouter Louis, je suis en train de regarder sa présentation, je suis en train de noter ou d'être vraiment focus et grâce à cela, je suis de plus en plus en confiance et en bienveillance face à ce que je vais vivre et en plus, j'en ai totalement conscience et en fait, l'idée, c'est que si on change son regard sur soi, ça va changer sa vie et si on change sa vie, ça va transformer son entourage. Je vous propose une petite histoire. Eh bien, le meilleur exemple que je vais vous proposer, c'est moi. Parce qu'en fait, à force de travailler, à force de créer, à force de réfléchir sur ma vie, sur ce que je faisais, j'ai retrouvé cela partout. Si pour ceux qui ont eu le plaisir de venir dans mon appartement, vous avez pu voir les tableaux que j'ai créés, les meubles, les photos,
J'ai fait beaucoup de voyages dans plus de 30 pays. J'ai monté le Mont Blanc, fait le chemin de Saint-Jacques 2 fois et pour ceux qui connaissent, le GR20 en Corse. Et tout ça, en fait, chacun de ces aspects sont des projets. Surtout, en fait, à travailler cela, ça m'a permis d'écrire 14 livres de méthode sur soi, du développement personnel jusqu'à la rencontre de l'amour, sur les projets, de l'idée personnelle d'un projet d'entreprise jusqu'à la culture d'entreprise, de la création. Je peux vous apprendre à choisir comment peindre, écrire un livre, faire une photo. Et surtout, cela m'a permis de me lancer en tant que coach, consultant et gestalt thérapeute. Donc, je l'ai vécu pour moi, mais aussi je l'ai fait vivre à mes clients. Et en fait, à force de réfléchir tout ça, ça m'a donné la plateforme Splick. Et vraiment, à chaque fois, elle est la quintessence de ma réflexion. Comment aider à transférer des compétences métiers dans des démarches projets pratiques et simples. Vraiment, le learning by doing. Ce que je vais vous faire vivre là, eh bien, mon objectif, c'est presque à la fin de cet atelier, vous pourriez le faire revivre à d'autres personnes. Vous pourriez reprendre et devenir professeur parce que vous l'auriez déjà vécu une fois et vous aurez compris ce que vous avez vécu et pourquoi vous avez choisi ça. Et à force de travailler ça, en fait, j'ai réalisé une chose, tous mes clients me parlent de moi. Ils parlent de moi parce qu'ils viennent vers moi en fonction de ce que je dégage. Et surtout, mes clients, c'est moi, mais dans le passé. C'est moi avant que je résolve mon propre problème. Et comme j'ai réussi à résoudre ce problème, eh bien, je peux le faire revivre à mes clients. Et c'est ça ma démarche de conscientisation que je voudrais vous faire vivre aujourd'hui. C'est autant mieux se connaître et être moi-même. C'est ça le plus important. Plus je suis aligné avec moi-même, plus je me connais, plus je sais réagir selon mon envie, ma vision, mon regard, eh bien, plus les autres viendront à moi parce qu'ils reconnaissent chez moi ce qu'ils ont envie de vivre dans leur vie et quel est le futur idéalisé qu'ils voient en moi. Et c'est pour ça que je vous dis, vous êtes le futur idéalisé de vos clients. Alors, bienvenue, nous allons faire ce voyage pour que vous puissiez mettre des mots sur le futur idéalisé que vous allez vendre à vos clients. Conscientisons notre histoire personnelle pour la changer. En fait, la première démarche, c'est savoir se questionner. Se questionner pour casser la peur de devoir se justifier. Et surtout, en fait, la peur de se justifier vient de l'enfance. Donc c'est pour ça que je vous propose de jamais utiliser le pourquoi. Parce que pourquoi, c'est pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça. Ça renvoie toujours la personne ou vous-même à un questionnement sur je dois me justifier par la structure de phrase, le pourquoi. La solution, c'est de regarder que les faits. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé, comment, et la meilleure des clés, c'est d'utiliser comment. Et donc, ce que je vous propose, c'est tous les matins d'écrire 5 questions en commençant par comment et les proposer à toute personne que vous rencontrez dans la journée. Par exemple, c'est comment as-tu bien dormi? Comment va se passer la réunion? Comment tu aurais envie de faire ça? Et vraiment, en fait, vous verrez que si vous commencez toutes vos questions par comment, eh bien, ça deviendra naturel pour les autres d'expliquer ce qu'ils ont envie de faire. Et surtout, le gain, c'est que ça vide les tripes, les gens posent leurs pensées, ils posent leurs actions, ils posent leurs émotions en commençant par un comment. Et donc, la meilleure démarche, c'est de se poser 5 fois la question comment. Il y a une méthode japonaise pour résoudre les problèmes qui dit pose 5 fois la question et tant que tu n'as pas retrouvé l'origine du problème, eh bien continue. C'est une démarche de résolution. Donc, je vous propose là de prendre 2 petites minutes et de vous entraîner tout de suite à écrire 5 questions qui commencent par comment.
comment j'ai envie de vivre mon entreprise, comment j'ai envie que mes clients viennent à moi, comment je pourrais améliorer ma communication, comment je veux vendre mes produits, comment je veux traiter le problème de mes clients. Et c'est un entraînement mental de pour tout le monde de faire comment. La deuxième étape, après s'être bien questionné, c'est de savoir s'écouter. Et surtout, le blocage de tout le monde, c'est la peur de ne pas être compris, la peur d'être jugé, la peur de savoir si il va y avoir une limite, si quelqu'un va nous couper. Et donc, pour ne pas être jugé, et pour être bien compris, il faut s'entraîner à faire le tri entre les faits, les émotions et les besoins. Et en fait, la meilleure des manières, c'est de se préparer mentalement. C'est se dire: «Je vais me mettre dans une posture sans jugement ni critique. J'accepte avec bienveillance tout ce qu'elle va me dire. Je suis en présence d'une belle personne et je suis sûr que ce qu'elle va me proposer, avec confiance, elle va devenir meilleure». Et en se posant et en se postant dans cette posture positive, c'est celle du bon père qui est là pour écouter son enfant. Eh bien, je vous propose, à chaque fois que vous voulez vous écouter ou que vous voulez écouter un client ou un un prospect ou autre, c'est se mettre dans la posture sans jugement ni critique. J'écoute la personne, je sais qu'avec confiance, grâce à ce qu'elle va me dire, elle va devenir meilleure. Et en déjà, cette posture d'accueil positive va vous permettre de, laisser la place à toute la per à tout ce qu'elle a à dire et de pouvoir voir si elle parle de faits, d'émotions ou de besoins. Ce qui va permettre de prendre conscience et peut-être de voir une répétition dans ce qu'elle dit, à force de la rencontrer dans ses rendez-vous. Et donc, ce que je vous propose, c'est de tout de suite vous dire quelle émotion, à la fin de mon travail avec elle, qu'est-ce que je voudrais qu'elle, ait au fond d'elle? Quelle est la sous-émotion que je voudrais lui offrir? Bien sûr, là, la boussole vous propose 5 émotions, de la colère, de la peur, de la tristesse, de la joie, et je vous propose de commencer par quelle est l'émotion, eh bien, je voudrais lui offrir. Donc je vous propose de choisir une émotion principale et après d'aller voir une sous-émotion. Et j'ai envie de vous proposer un deuxième petit exercice. Je vous propose maintenant de fermer les yeux et de réfléchir à un très bon ami ou une très bonne amie avec lequel vous avez le plaisir d'aller prendre un verre et de parler à cœur ouvert parce que vous êtes en confiance avec elle. Et quand vous pensez à cette personne, quelle est l'émotion qui vous vient du ventre? Je vous laisse penser faire naître l'émotion et quand le mot apparaît dans votre tête, de le noter, de voir qu'est-ce que vous aimez chez cet ami? Qu'est-ce qui vous fait le plaisir de voir chez cet ami? Et pour ceux qui veulent, vous pouvez l'écrire dans la partie conversée.
Merci Rim. Confiance. Joie. Merci Sandrine. Et en fait, ce qui est amusant dans ce petit jeu-là, confiance. Merci Vanessa. En fait, sensibilité. Super. En fait, si je vous avais dit: «Quelle est l'émotion que vous voulez vivre vous?» ça vous aurait bloqué. Vous vous aurez dit: «Ah, attends, là, il me demande de réfléchir à moi, c'est compliqué» et puis vous savez, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé et donc comme je vous propose de regarder un bon ami, eh bien, ce que vous voyez comme émotion en tant qu'ami, dans cet ami, eh bien, c'est l'émotion que vous voulez mettre au cœur de votre vie et que vous partagez avec cet ami. Donc, joie, bien-être, confiance, sensibilité, c'est une émotion que vous faites vivre aux autres puisque cet ami est votre ami pour cette émotion que vous avez, que vous partagez ensemble. C'est l'effet miroir. Et ça peut être quelque chose d'intéressant à travailler pour vos clients. Plutôt que leur demander directement ce qu'ils veulent, demandez-leur quelque chose, un animal symbolique ou une métaphore ou un ami, qu'ils peuvent en fait voir par effet miroir quelle est l'émotion ils veulent vivre. Après l'émotion, en fait, toutes vos actions servent à répondre à un besoin. Oubliez que vous soyez photographe, coach, directeur, manager, vous répondez à un besoin sous-jacent animal. Et en fait, ce qui serait intéressant, c'est de voir qu'est-ce que recherchent vos équipes à partir de ça. Donc, voici une liste de besoins et voyez celles qui, euh, que recherchent les clients quand ils viennent vous voir. Vous voyez, moi, par exemple, je propose plutôt, heu, de l'intégrité, voire même de l'affirmation de soi. D'autres personnes, comme un photographe, pourraient apporter de la participation, de la co-création ou un animateur de soirée proposerait de la récréation, voire de la détente. Une professeure de yoga, ça pourrait être de la sécurité et du calme. Donc, regardez ce qui vous plaît comme principaux besoins que vous avez eu besoin aujourd'hui. Et si vous voulez, vous pouvez le noter dans la partie converser. Du sens, merci Aïda. Mettre du sens dans sa vie. Merde, j'arrive pas. À couper le micro. Voilà. Sécurité, Sandrine, très bien. Vanessa, sécurité, génial. Accomplissement de soi, excellent. Et vous allez voir que à la fin, on va faire un petit exercice pour voir si c'est vraiment ce mot-là que, aujourd'hui, vous proposez à vos clients. Et maintenant, quelle est la valeur que vous voulez promouvoir dans votre vie? Qu'est-ce qui fait que, heu, les gens aiment travailler avec vous? Et ce que je vous propose, c'est aussi, même exercice que pour un bon ami, c'est de fermer les yeux et de vous rappeler un directeur, un manager, un client, un collaborateur avec qui vous avez eu un projet. Il n'a pas besoin d'être long ou grand ou petit, c'est juste: «Tiens, là, avec lui, j'ai super bien travaillé parce que ensemble
on a vécu ça comme émotion. C'est encore une émotion que tu veux, Louis, là? Là, c'est une valeur et en fait, une émotion et une valeur sont un peu similaires. C'est juste que l'émotion part du cœur, l'amitié, ça part du cœur, la valeur part de l'esprit, par le plaisir intellectuel qu'on a d'échanger ensemble. Certaines émotions, enfin certains mots pourraient être tout aussi bien aller dans le cœur que dans l'esprit. C'est juste vous, comment vous voudriez les positionner. Et c'est ça, j'ai bien aimé travailler avec lui, parce qu'avec lui, il était honnête. Parce qu'avec lui, on a partagé. Parce qu'avec lui, il était fiable. Parce que lui, il était intégrité. Et si vous avez un peu de mal, enfin, si les mots n'apparaissent pas, je vous laisse regarder la liste et d'en choisir un ou deux. Congruence, parfait. Aïda. Intégrité, confiance et partage, très bien. Il n'y a pas de bon ou de mauvais mots. L'idée, c'est vraiment que vous choisissiez votre mot. Et en fait, dans vos clients ou pour vous-même, il faut savoir prendre le temps de valider. Souvent, en fait, le nouveau manager, le nouveau directeur, le nouveau thérapeute, il a peur de ne pas avoir de réponse. Il a peur de ne pas obtenir quelque chose de son client. C'est vraiment cette peur qui va parfois, il va vouloir bousculer ou vouloir proposer une solution, une réponse. Eh bien, c'est normal. On a tous un une émotion où il faut est-ce qu'on est sûr que? Est-ce que ça va marcher? Eh bien, justement, la solution, c'est d'accepter le processus. La clé, c'est faire confiance au processus. Un moment ou à un autre, pour le client, il va apparaître. Peut-être pas dans le rendez-vous, mais le lendemain ou le surlendemain. Et au prochain rendez-vous, il va dire: «Attends, on avait fait ça, il y a ça qui est apparu, je préfère cette solution-là». Donc, vous êtes comme là en tant que support, support de votre vie, support de vos conseils, support, eh bien, acceptez que le processus soit en marche. Et l'exercice, c'est prendre la dernière phrase de la personne et dire: «Quand je te dis cette dernière phrase, qu'est-ce que cela te fait?» Parce que nous sommes le support et leur renvoyer cette phrase, tout d'un coup, il va s'entendre le client, la cliente va s'entendre derrière cette phrase et ça va lui remettre la responsabilité de choisir pour sa propre vie. Donc, quand je te dis ta dernière phrase, qu'est-ce que cela te fait? Et la grande règle, c'est d'accepter le silence. Le premier qui parle a perdu. Sauf que là, vous êtes le seul, la seule à connaître la règle. Donc quand le client se tait, quand vous avez posé votre, heu, quand vous avez dit: «Quand tu me dis cela, qu'est-ce que cela te fait?» Eh bien, quand vous avez posé votre question, vous vous taisez et vous attendez que votre client réponde, qu'il s'exprime, qu'il aille creuser par lui-même. Et c'est le jeu du silence qui existe dans la négociation ou autre. C'est le premier qui parle a perdu. Et comme vous connaissez la règle, vous êtes confortablement là. Je t'ai posé une question, qu'est-ce qui te vient? Tiens, comment tu penserais ça? Tiens, cette phrase-là, elle évoque quoi pour toi? Et être tranquille. Et ça, au départ,
Le silence, ça peut être dérangeant, ça peut être gênant. Non, je sais que le silence est une partie de l'exercice. Accepter que l'autre ait du temps pour réfléchir. Tout va bien. Je suis là, il est là, et on avance. Et je suis sûr, de toute façon, on va arriver à une solution, puisque je me suis mis dans une posture de confiance et de sécurité. Et donc, on va avancer ensemble. Donc, je n'ai juste qu'à prendre ces phrases et à les reformuler pour qu'il les entendent de sa part. Donc, l'exercice est 5 fois comment, puis après d'aller écouter l'émotion, le besoin, la valeur, et à chaque fois, quand je te dis cette phrase, qu'est-ce que cela te fait? Parce que sa phrase est un fait et quand il dit: «Cela te fait», eh bien, ça va le faire réagir sur son émotion, sur son besoin, sur sa valeur, voire même, il aura besoin de préciser sa pensée par rapport à ce qu'il vient de dire. Apprenons un peu de théorie. Tout cela, en fait, ça vient d'une chose, le cycle de Zinker, où vous le verrez d'autre part sous le nom de cycle de contact, de l'expérience, de l'apprentissage, de soi aux autres ou à un événement. Le cycle de Zinker, en fait, c'est ces étapes. On est en retrait, tout d'un coup, j'ai la sensation d'avoir la bouche sèche. Je prends contact avec cette sensation que j'ai la bouche sèche. Je mobilise l'énergie. Tiens, je sens que j'ai la bouche sèche d'avoir beaucoup parlé. Je passe à l'action en voyant ma bouteille d'eau. Je l'attrape. Je rentre en contact avec elle. Je bois. J'assimile que j'ai bu. Et donc, je peux sortir du cycle. J'ai soif. Et en fait, la vie est un enchaînement de cycles de Zinker. Maintenant que j'ai bu, j'ai la sensation que je peux parler. Je prends contact, que j'ai bien expliqué ce slide, je mobilise mon énergie, je passe à l'action, j'appuie sur la touche et on peut passer au slide d'après. J'ai assimilé qu'on est passé au slide d'après. Et vous voyez que, en fait, avant la sensation, il y a un événement positif ou négatif qui a déclenché cette sensation, qui a pris le contact, qui a mobilisé l'énergie. On est passé à l'action, contact et assimilation. Et en fait, ce cycle, quand un événement positif ou négatif, c'est une action avec une émotion et une valeur. Et ça crée une sensation corporelle ou une émotion qui on passe à l'action en prenant contact de cette émotion, on accumule l'énergie, c'est là où on procrastine, par prendre le temps de se dire: «Tiens, j'ai vraiment la volonté de passer à l'action, mais pour l'instant, je ne sais pas, il faut que je me laisse le temps». Donc vous voyez que on peut se laisser du temps pour mieux passer à l'action. Parfois, il est bon de se dire: «Là, je sens bien que je procrastine. Bon, allez, je me laisse 5 minutes de plus pour bien procrastiner et je passe à l'action». Quand on rentre en contact, c'est une action qui dégage des émotions et des valeurs. Et l'assimilation, c'est l'intégration que c'est bon, j'ai répondu à ma valeur et à mon besoin pour passer à l'étape d'après. Et en fait, aujourd'hui, on réagit comme ça. Mais peut-être que on a tous appris à marcher, on a tous appris à faire de la bicyclette, on a tous appris à faire des actions. Eh bien, cette manière qu'on a appris, comment on fait les choses aujourd'hui, par exemple, en Europe et dans l'Occident, on utilise un couteau et une fourchette. Eh bien, on a vécu énormément d'événements jusque dans notre enfance où on a appris à utiliser un couteau et une fourchette. En Asie, c'est avec des baguettes. Et donc, en fait, c'est l'effet de répétition qui a fait qu'on a appris ça. Mais vous voyez qu'on a appris et pendant cet apprentissage, il y a eu plein d'émotions, plein de valeurs qui ont été répétées. Et ça, en fait, c'est le sujet de l'éducation, de comment on vit les choses et d'où ça vient. C'est pour ça que je propose d'aller voir l'origine, de pourquoi aujourd'hui vous dites comme besoin, comme valeur, comme émotion,
je veux du sens, de la confiance, de la sécurité, du partage. Et en fait, c'est d'aller voir la première étape, c'est les situations répétées en tant qu'adulte. Comment aujourd'hui je fais les choses? Comment je parle à mon mari? Comment je parle à, mes enfants? Comment je parle à mes employés? Comment je parle à mes fournisseurs? Mais aussi, quelle est la petite phrase que l'on se dit? Est-ce que je suis en confiance? Est-ce que j'ai des peurs? Est-ce que, je ne me donne pas assez de valeur? Et là, en fait, quand vous commencez à poser ces mots et à voir quelle émotion, quelle valeur et quel besoin il y a derrière, eh bien, souvent, il y a une corrélation avec comment a été, le père, la mère, voire un adulte responsable comme un professeur de maths, d'histoire ou un proviseur ou, hem, une autre personne, un grand-père ou une grand-mère qui aurait eu et fait vivre à l'enfant que vous étiez une situation spécifique. Et donc quand vous avez vu les situations répétées en tant qu'adulte, il serait intéressant de voir quelles sont les situations répétées et qui les faisait vivre et quelles petites phrases disaient le père, la mère ou les adultes. Et surtout, parfois c'est des phrases, mais parfois c'est un regard, juste ou un geste, voire même une absence. Et c'est là où est la spécificité de la Gestalt. C'est que on regarde un peu les règles, les habitudes du présent et on va aller voir le côté catharsistique de qu'est-ce qui s'est passé dans le passé avec en relation au père, à la mère et à l'adulte. Parce qu'il y a souvent un effet de répétition. Soit on va reprendre les actions du père ou de la mère, on va les faire siennes, soit sinon on va se mettre en opposition. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que si il y a eu ça, eh bien peut-être qu'il y a eu on a des répétitions destructives pour étouffer les émotions négatives. Est-ce que c'est de la procrastination ou c'est de la suractivité? Ça peut être une relation à l'alimentation, au sucre, à l'alcool ou au sport. Il y a des personnes qui font énormément de sport pour s'oublier, ce qui est un peu une suractivité. Donc, quand vous vivez ça, c'est vraiment de voir: «Tiens, aujourd'hui, Heu, je fais les choses comme ça. Est-ce qu'il y a une corrélation avec comment, mon père, ma mère ou un adulte me parlait? Est-ce que c'était la petite croyance, la petite phrase que j'ai f de croyance que j'ai fait mienne? Donc ça prend un peu plus de temps. Donc je vous propose de vous présenter juste l'exercice ce soir et que vous preniez le temps tranquillement de le retravailler quand vous aurez un peu plus de liberté et heu, d'esprit libre. Et quand vous avez travaillé ça, en fait, vous pouvez passer dans les nouveaux pouvoirs parce que vous avez trouvé les phrases négatives et vous pouvez les transformer en phrases positives et les actions négatives, vous pouvez en faire des actions positives. Et bien sûr, mes nouvelles habitudes pour sécuriser mes besoins, c'est: «Stop! Là, je vois que je fais ce cycle de répétition que j'ai conscientisé, qui me vient de mon père, de ma mère, des adultes et aujourd'hui, j'accepte ce passé. J'accepte que cette situation se répète avec bienveillance et je conscientise en fait l'émotion qui me vient, voire la sensation dans le corps qui me vient. J'écoute le message que m'envoie ce corps, que m'envoie cette émotion et qui est très intéressante parce qu'avec bienveillance, je me dis: «Tiens, là, mon corps me dit quelque chose». Vous voyez, par exemple, moi, mes 2 croyances négatives, c'est: je fais mal les choses ou je peux me faire voler. Ça, c'est dû à des croyances de mes parents. Eh bien, quand je crois que je vais me faire voler, eh bien, j'ai toujours un point là, qui s'installe et quand ce point s'installe, OK,
Là, je me mets dans une situation d'incertitude. Avec quelqu'un, je n'ai pas assez posé les règles, je me sens pas assez confortable avec elle. On n'a pas mis des habitudes où je me sentirais avec confiance. Ce point-là, cette douleur-là, elle me dit juste: «Louis, tu as peur de te faire voler, donc en fait, tu n'as pas été assez clair avec un partenaire ou un ami ou un client et tu devrais retourner le voir pour lui poser des questions, pour savoir si on pourrait pas affiner les choses». Et vous voyez, j'ai pris tiens, quand j'ai mal, ça veut dire que je ne suis pas assez clair, je vais fixer mes habitudes et je vais retourner voir le client, voire même au prochain client, je vais bien noter pour le prochain client que je ne veux pas revivre ça et donc je vais lui proposer ça. Et donc là, vous voyez qu'en fait, tout est un peu corrélé, selon la vision systémique de la Gestalt. Ouais. Et en fait, les solutions, c'est des histoires négatives, en faire des histoires positives et des histoires positives, encore plus les renforcer, encore plus les conscientiser, encore plus en faire de bonnes habitudes. Ça, vous avez devant les yeux une séance de Gestalt thérapie. Parce que la personne arrive en disant: «Louis, c'est pas possible. Il y a encore un tel qui m'a fait vivre ça. Vraiment, j'ai ressenti quand il me disait ça, cette émotion, ce besoin et vraiment en plus dans ma tête, je me disais cette petite phrase lancinante». Et puis à discuter de ça, on a vu qui faisait quoi et quel était le système sous-jacent. Et puis en plus, à force de venir avec l'enchaînement des rendez-vous, eh bien, on a vu une répétition. Tiens, ce n'est plus le directeur, mais là c'est le mari, là c'est la voisine. Tu vois pas qu'il y a un effet de répétition? Ah bah si, ce système, cette émotion, cette valeur, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser à un déjeuner avec mes parents où ils me posaient toujours les questions de comment il fait de qu'est-ce que je fais pas? Qu'est-ce que je fais pas? Qu'est-ce que je fais pas? Et mais moi je savais pas. Donc, il y a eu ce point qui est commencé à naître là. Ah bah oui, en fait, c'est que tu ne sais pas exactement ce qu'on attend de toi. Donc va voir ton client, pourquoi il te fait vivre ça et va lui reposer la question: «Qu'est-ce que tu attends de moi?» Prends 5 minutes, coup de téléphone: «Bonjour, qu'est-ce que vous attendez de moi? J'ai des questions à vous poser, je pense qu'on n'a pas été assez précis, quand est» et on repositionne les règles. Répéter, ça renforce, donc autant le faire. Et quand on a fait ça, on trouve sa solution et sa nouvelle habitude. Et maintenant que vous avez conscientisé: «Tiens, papa, il me dit c'est ça sa petite phrase. Maman, c'était ça sa phrase. Ce directeur, cet employé, c'était ça sa phrase. Tiens, leurs phrases sont toutes un peu similaires. Dans leurs phrases, il y a une action, une émotion, une valeur». C'est pour ça que maintenant, je vous propose d'aller valider votre mission de vie. Votre mission de vie, c'est le problème que l'on n'a pas résolu chez vous. Qu'est-ce qui n'a pas été accueilli dans votre enfance par le père, par la mère, par, les adultes et que vous avez réussi à résoudre et surtout que vous aimez résoudre pour les autres? C'est la chose qu'on n'a pas faite pour vous, donc vous avez trouvé votre propre solution et maintenant vous le faites vivre aux autres. Et c'est ça votre force, puisque vous avez pu sortir vous-même de votre problème, eh bien, vous savez la proposer, cette solution, la proposer aux autres. Par exemple, moi, c'était, je ne savais pas passer à l'action. On me disait toujours ce qu'il fallait faire, mais jamais comment le faire. Et ça m'a bloqué pendant longtemps dans une posture de victime. Et aujourd'hui, vous voyez, je trouve toujours le meilleur chemin, la meilleure démarche, jusque à chaque aspect
Je propose une mise en action de la personne. Je cherche à comment faire pour débloquer l'action chez elle et qu'elle prenne la responsabilité de son action. Voilà. Donc je vous propose que vous remémoriez, quand j'étais enfant, quel est le problème qu'on n'a pas résolu chez moi et aujourd'hui, c'est fou, j'aide tout le monde. Vous voyez, c'est souvent une personne qui a fait un burn-out, elle devient coach pour ceux qui, heu vivent un burn-out. Pour les personnes qui ont été un peu rejetées de leur famille, ils ont envie de créer une nouvelle famille. Pour ceux qui n'ont pas été écoutés, ils deviennent des pi des ils aiment faire de la publicité pour promouvoir leurs amis, leurs collègues, leurs collaborateurs. Pour ceux qui avaient une famille compliquée, ils sont devenus médiateurs. Comme ils étaient face à ce problème-là dans leur enfance ou dans le côté adulte, eh bien, ils ont réussi à le résoudre, alors maintenant ils le proposent aux autres. Tu parles de moi, Louis? Si si, je parle de tout le monde et ça si ça te touche, c'est que, Et au début, j'étais médiateur aujourd'hui, donc voilà. c'est ça, heu et vous voyez comment, en fait, ça peut être très un exercice à confirmer, mais se demander: «Tiens, qu'est-ce qu'a vécu la personne pour qu'aujourd'hui elle agisse comme ça auprès de ses clients, voire auprès de ses clients, voire auprès d'elle-même, si elle a su bien appliquer cette solution à elle. C'est ça qui est passionnant. Et vous voyez, je vous parle pas, est-ce que vous êtes photographe? Je vous parle pas si vous êtes architecte. Je vous parle pas de, est-ce que vous êtes organisateur de séminaires? Coach, je vous dis comment vous aimez apporter votre solution. Vous voyez, il y a des photographes. Ils vont travailler les portraits pour révéler l'émotion des gens. Il y a des photographes qui vont essayer de révéler, la beauté des gens. Il y a des photographes qui vont essayer de révéler, heu, les forces des gens. Et bien ça, en fait, c'est parce qu'il y a un photographe qui on lui disait qu'il n'était pas beau, ou qu'on lui a pas assez dit qu'il était beau. Ou un autre où on lui a pas montré assez ses forces. Et en fait, comme ses parents ou les adultes ne l'ont pas soutenu en lui disant: «Mais si, tu es parfait tel que tu es beau tel que on t'aime tel que tu es», et bien aujourd'hui, il se positionne pour faire vivre ça aux autres. Maintenant, quel est votre but? Votre but, le plus simple, c'est vous dire: «Quelle est ma référence? À qui je voudrais ressembler?» Et il n'a pas besoin d'être dans votre métier. Il peut être à l'extérieur de votre métier. Un coach peut très bien prendre Michael Jordan. Un acteur peut très bien prendre, hem, Michelle Obama. C'est juste, en fait, cette personne-là devient le symbole émotionnel que vous voulez obtenir. Et quand vous avez ça, en fait, vous projetez, ça vous permet de voir votre futur. Cette personne-là: «Ah, regarde, la dernière fois, mon dernier client, il me disait: "Ah, c'est fou, je voudrais être Frank Sinatra"». Pourquoi? Parce que cette personne-là était très dure, très exigeante, mais en même temps extrêmement émotionnelle. Eh bien, pour le moment, en fait, il avait travaillé que le côté exigeant de, et donc il était très dur, très évaluatif sur lui, toujours à se remettre en cause, toujours, toujours. Et il se disait: «Beh, comme Frank Sinatra, je suis perfectionniste comme lui». Et puis tout d'un coup, je lui ai fait prendre conscience qu'il me parlait toujours aussi de ce côté émotionnel de Frank Sinatra, qui arrivait à pleurer, qui arrivait à soutenir ses amis, qui était vraiment très connecté à ses émotions. Et donc, on allait chercher les émotions, qu'il ne voyait pas chez Frank Sinatra et en fait qu'il ne voyait pas chez lui.
Et pourtant, il m'en parlait. «Regarde, l'histoire de Frank Sinatra, c'est comme ça, il y a eu tel détail, il y a eu tel aspect». C'était vraiment fort et là, tout d'un coup, il a pris conscience qu'en fait, il avait envie d'être comme lui parce qu'il y avait le perfectionnisme, mais aussi les émotions qu'il n'arrivait pas à toucher. Donc, je vous laisse réfléchir à qui serait l'homme ou la femme idéale que vous auriez envie de ressembler. Il n'a pas besoin d'être la meilleure. Mais par exemple, vous aimez une personne parce qu'elle a une vie équilibrée, ou vous aimez une personne parce que elle est la plus humaine, ou la plus émotionnelle, ou la plus... Et en même temps, ça va vous permettre de suivre son parcours et de voir s'il n'y a pas de bonnes idées à suivre. Maintenant qu'on a extrait tout ça, vous allez pouvoir synthétiser. Je vous propose de reprendre les mots que vous avez trouvés et de les réécrire sur ce support. Quelles sont les émotions que j'ai envie de faire vivre à mes clients? Quelles sont les valeurs que j'ai envie de faire vivre à mes clients? Quels sont le besoin que je réponds à par l'action, je vais répondre et vraiment le besoin, c'est l'action. C'est est-ce que ça soit par photo, par vidéo, par coaching ou par atelier créatif ou par peinture, c'est quelle est l'émotion que vous allez pouvoir faire vivre. Le but, c'est votre idéal et votre mission, c'est le problème que l'on n'a pas résolu pour vous et que vous avez su résoudre par vous-même. Donc je vous laisse noter vos mots et je vais répondre à Véronique. Véronique m'écrit: «Bonsoir Louis, je voudrais revenir sur le début de l'atelier. Tu pars du postulat que ton interlocuteur est bienveillant ou or tu es peut-être face à des personnes manipulateurs malveillants. Comment gérer cela?» Eh bien Véronique, le mieux est de te faire confiance et de sentir si tu te sens à l'aise avec ces personnes-là. Si tu te retrouves régulièrement face à des manipulateurs ou des personnes malveillantes, selon la théorie de la Gestalt, et là je vais dire une généralité qui peut-être t'évoquera quelque chose, mais peut-être pas. Je te propose juste de te dire, tiens, je rencontre toujours des manipulateurs et des malveillants. Qu'est-ce que je rejoue en allant vers ces personnes-là? Parce que nous créons des micro-signes, des attitudes, des émotions, des postures qui font que nous détectons cela chez les autres et que les autres détectent chez nous. Et on ne sait pas pourquoi, mais on attire des gens qui vont répondre à ces micro-signes et nous, on va être attirés par leurs micro-signes. On va répondre à leurs micro-signes. Et souvent, on oublie, mais tiens, mais mon directeur, il me fait toujours penser à mon père. Ou tiens, ce client-là, il me manipule de la même manière que ma mère. Et dès qu'on a conscientisé ça, eh bien oui, on va rencontrer sans doute encore quelques clients manipulateurs ou malveillants. Mais petit à petit, on va s'entraîner parce que cette fois-ci, on est en conscience. Cette fois-ci, on propose un message clair et net qu'on ne va pas revivre ça. Et donc, les micro-signes, ces attitudes, eh bien, vont disparaître. Par exemple, il y a aussi les manipulateurs et les malveillants. Ça veut dire que la croyance de attention, il y a des manipulateurs et des malveillants tout autour de nous. Oui, c'est vrai. Et en même temps, si on est aligné et en puissance, eh bien, ils sentiront qu'ils auront moins d'accroche avec nous, donc ils pourront aller chercher une autre victime que nous. Et il y a aussi le sujet extérieur, mais il y a le sujet intérieur. Quelle est ma valeur? Est-ce que, par exemple, moi, pendant 5 ans, je ferais tout. «Ah tiens, viens, on va faire un atelier chez moi, pendant 3 heures». Je faisais exactement cet atelier et j'aidais la personne et on restructurait son entreprise et à la fin, il me disait: «Tu me dois com». «Oh non, non, t'inquiète, c'est par amitié, c'est pas grave». La personne voulait me payer et moi,
«Oh non, non, par amitié. Non, ne me paye pas, je mérite pas, tu vois? C'était tranquille, entre amis, on a fait ça facilement». J'étais passionné, j'étais doué et pourtant, j'assumais pas ce prix-là et en fait, en prenant conscience de ça et en ayant le traité et bien aujourd'hui, j'ai ouvert mon cabinet depuis 1 mois et j'ai déjà 2 clients et j'ai le prix de tout le monde. Un peu plus même pour un jeune, praticien. Mais je suis à l'aise, confiant et sécurisé. Donc vraiment, en fait, oui, il y a des manipulateurs et des malveillants, on le sait et oui, consciemment ou inconsciemment, les victimes attirent aussi les manipulateurs et les personnes malveillantes. Donc qu'est-ce que l'on fait? Conscientisons qu'est-ce que l'on fait, comment on le vit, pour voir quelle est la typologie de personnes que l'on rencontre. Et face à cette matrice, en fait, c'est très amusant parce que, hem cette matrice permet de réaliser que si on est aligné avec nous-mêmes, notre couple, nos partenaires de vie, nos managers, enfin nos partenaires professionnels, en fait, veulent vivre la même émotion et la même valeur. Et c'est justement, heu, en remémorant et en rappelant ces émotions-là et ces valeurs-là et à quels besoins on répond, que les équipes sont soudées et puissantes. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Véronique. Tous les éléments sont là et en fait, ces éléments aujourd'hui, c'est vos éléments du passé. C'est vraiment ça. Dans cette matrice-là, vous voyez, la partie gauche, c'est les problèmes que vous avez vécus, que vivent en ce moment vos futurs prospects, vos futurs clients et ça, c'est les nouveaux pouvoirs, c'est la solution que vous avez su mettre en place et c'est la solution que vous allez pouvoir offrir à vos clients et ils vont être heureux de venir vous suivre. Et donc, vous voyez que les étapes 2 et les étapes 3, c'est des exercices un peu, il y en a qui diraient chamaniques, d'autres psychomagiques, d'autres mécanico-psychologiques. L'idée, c'est de déchirer cette page en deux quand elle est bien remplie et quand la côté gauche, vous brûliez en disant: «Je brûle aujourd'hui une grande partie des croyances auxquelles mon passé m'a fait croire sur moi-même. Je brûle aujourd'hui une grande partie des fausses idées que j'ai eues de moi-même. Je restaure aujourd'hui la vérité et mon estime de moi-même». Vous voyez, c'est ce côté-là, je suis prêt à abandonner le passé, je suis prêt à le lâcher en le brûlant et aujourd'hui, je suis prêt à accueillir mes nouveaux pouvoirs, mes nouvelles capacités, mes nouvelles compétences. Et ce que vous avez écrit sur ce papier-là, c'est votre futur client, puisque votre futur client, c'est vous dans le passé avec lequel vous allez l'aider à aller dans le présent que vous vivez déjà. Et si vous êtes bloqué encore, c'est génial. Ça veut dire que ce blocage que vous vivez en ce moment, ça va être peut-être un nouveau service que vous allez proposer à votre client. Et vous voyez, on est au BEB avec Alexandre et Marc. Et en fait, on a tous des expertises différentes. On a tous des sujets et des problèmes différents. Et pourtant, à chaque fois que l'on travaille une problématique, c'est le sujet, on tourne autour du besoin, de l'émotion, de de la valeur que vit actuellement le client, donc la croyance du passé, et qu'est-ce que va offrir comme action les nouveaux pouvoirs avec une émotion, une valeur, un besoin que recherche et que désire ce client-là. Peut-être qu'il n'en a pas encore conscience. Et pourtant, en venant chercher chez vous vos réponses, eh bien, vous allez pouvoir les proposer au monde. Vous savez, connais-toi toi-même et les astres et l'univers et les dieux vous appartiendront. Pourquoi? Parce que si vous vous connaissez, vous saurez ce que vivent les autres. Si vous écoutez vos émotions, vous saurez écouter les émotions des autres. Si vous conscientisez vos besoins et vos valeurs, vous saurez reconnaître chez les autres l'émotion et le besoin
des autres personnes. C'est pour ça que la Gestalt est une théorie et une pratique très forte, parce qu'elle permet de voir ce que l'on reproduit et qu'est-ce que l'on va pouvoir apporter comme solution à soi et aussi aux autres. La théorie et nous, parce que notre vie, à tous, on répond à notre besoin dans nos actions. C'est un symbole. Nos actions, en fait, ce sont les métaphores, car on veut vivre nos valeurs et nos émotions, et on ne se sent vivre que dans le regard de l'autre. Et cet échange de regard est émotionnel. Pourquoi l'homme domine le monde aujourd'hui? Parce qu'il a besoin de se sentir en lien avec les autres. Ce besoin, c'est une reconnaissance de cette émotion partagée, et cette émotion partagée, elle est diffusée à travers les actions que vous faites. Vos actions ne sont que les métaphores de vos émotions et de vos valeurs. C'est ça que l'on fait prendre conscience en tant que coach, en tant qu'analyste, en tant que directeur financier. Un directeur financier, on pourrait se dire, mais il analyse que des chiffres. Non, les chiffres, ce sont le côté numérique des actions que a fait l'entreprise pendant toute l'année. Et ces actions, elles sont décidées par une émotion et une valeur du directeur. Et 95% de nos actions sont décidées par nos émotions et nos valeurs. Donc justement, prenons conscience de ça. Nous sommes là et on est ensemble. Pourquoi? Parce que Alexandre est exactement ce qu'il dit, ce qu'il promouvoit dans le cercle des gens bien et bienveillants. Il est la métaphore, la quintessence même du bien et de la bienveillance pour nous, pour lui, pour sa famille et pour le cercle. C'est pour ça qu'on a tous envie d'adhérer et qu'on est tous ensemble, car on a envie de le suivre, car quand on le regarde, on sent dans ses actions le bien et la bienveillance qu'il a envie de proposer au monde, son désir de ça. C'est pour cela qu'on vient au BEB et au CGBB. Et c'est ça qui est très fort. Il a compris ce qu'il voulait proposer au monde et il le diffuse à tout le monde. Et tout le monde a envie de le suivre. C'est pour ça que notre projet, en fait, c'est notre projet, blague à part, vous voyez que une émotion, une valeur, ça peut donner un logo, une charte graphique, une stratégie, une communication, puisque tout devient qu'une émotion. Une émotion de puissance, c'est quelle couleur? Un symbole de rectitude, c'est quel animal? Vous savez, les animaux totems. Eh bien, le concept d'animaux totems, c'est la métaphore émotionnelle sous la forme d'un animal, d'une émotion, d'une valeur, d'une action, d'une mission, voire d'un but. Pour les meubles, si je vous dis douceur, quelle matière ça veut dire, quelle forme cela veut dire, un poème, quelles sont les métaphores qu'on va utiliser dans un poème pour évoquer la douceur, la force, la vigilance, la sécurité. La même chose, quelle couleur vous allez mettre dans vos peintures pour faire ressentir ça à l'autre. La décoration d'intérieur, un événement. Quand vous faites un brunch, si vous faites, par exemple, euh, dimanche prochain, on a un anniversaire avec un brunch british. Sauf qu'on l'a appelé le brunch So British. Et en fait, on va on va pousser le plaisir de faire très, très anglais, avec toute l'émotion de l'Angleterre. Et dans la vie personnelle, comme toutes nos actions deviennent métaphores, notre entreprise, nos créations, eh bien, comment on veut vivre notre quotidien personnel, comment on veut même rencontrer un partenaire, qu'est-ce que l'on veut faire vivre à l'autre? Eh bien, ce que l'on veut faire vivre à l'autre, c'est ce qu'on peut vivre chez soi. Plus on le vivra pour nous, plus les autres auront envie de le vivre ou de le faire vivre et de le partager avec vous, voire l'éducation des enfants. Là, je vais m'arrêter sur ce sujet-là. N'ayant pas d'enfants, je ne sais pas ce que c'est. Je suis plus dans une approche théorique. Merci. Je laisserai les experts en parler mieux que moi. Et en fait, votre équipe, c'est la même chose. C'est que
Votre émotion et votre valeur, si on la sent dans vos habitudes, dans vos règles, dans votre méthode, dans votre message, eh bien, vous allez pouvoir attirer des partenaires, attirer des clients, voire aller chercher des mentors qui, eux aussi, suivent le meilleur exemple, qui, lui aussi, va vous montrer comment être encore plus vous, encore plus dans vos habitudes, encore plus dans vos règles. Assumez qui vous êtes vraiment. Vous savez, il y a cette phrase un peu sibylline qui dit: «Soyez vous-même, tous les autres sont pris». Vraiment, à chaque fois, vous voyez, toutes ces phrases qu'on lit sur LinkedIn, sur Facebook, elles ramènent toujours à la même histoire. Qu'est-ce que vous voulez vivre? Comment vous le montrez au monde? Avec quelle émotion? Quelle valeur? Et qui? Et donc, ça va parler à qui? Et votre équipe, c'est votre partenaire de vie, c'est vos enfants, c'est vos fournisseurs, c'est vos mentors, c'est vos clients, c'est vos prestataires, tout ça. Et choisissez-les en fonction de l'émotion et de la valeur et du besoin auquel vous voulez répondre. Comme ça, il y aura ce lien émotionnel de confiance. Et s'il est un peu manipulateur ou malveillant et que vous sentez que c'est plus d'accord, bah, changez. Parce que là, en fait, cette personne-là est en train de vous désaxer. Et plutôt que de se désaxer dans une relation qui est mauvaise, changez-la et passez à autre chose. Ou recadrez-la. De nous à la religion. Waouh! Bon, en ce moment, la religion, c'est un peu compliqué comme sujet. D'accord? On est d'accord. Mais vous voyez qu'en fait, la religion, c'est comme un pays, comme une entreprise, comme un couple, comme des amis quand on va boire un verre au BEB lundi prochain à 18h30. Eh bien, c'est pour vivre des actions où l'on voit à travers ces actions des émotions, des valeurs, des actions, des missions, des buts, des mythes fédérateurs, une charte, une signature, un visage, un lieu, blablabla, tout ce qu'il faut. Et souvent, les grandes entreprises internationales, elles ont commencé par un homme qui avait une vision, qui avait un projet et qui, à partir de son émotion, de son besoin, et puis les gens disent: «Ah, j'aime bien qu'il y ait ce personnage-là, je vais venir travailler avec lui». Tiens, ça a créé une équipe. Cette équipe, elle a touché encore plus de clients. Tiens, la pyramide commence à se grimper. Et c'est drôle parce que, en fait, quand vous voyez tous les héros ou tous les mythes religieux comme Bouddha, Jésus, eh bien, c'est toujours la même histoire. C'est un homme, même Alexandre le Grand, quand il a fait, c'est un homme qui s'est levé, qui a dit: «Voilà ma vision du monde». Et il s'est entouré de 12 apôtres. Après, les 12 apôtres se sont allés se répartir dans toute l'Europe pour créer à chaque fois des nouvelles églises. Les apôtres sont devenus des évêques, qui ont formé des évêques, qui ont fait des prêtres, qui ont fait des diacres, qui ont fait des personnes. Et là, vous voyez comment ça s'étale. Par exemple, mon grand frère qui est chez General Electric, eh bien, il y a aussi sa belle-sœur qui travaille avec sa femme et son beau-frère. Eh bien, quand on fait des déjeuners le dimanche, eh bien, ils ont leur wording, ils ont leurs habitudes, ils parlent de la même chose. Et nous, en famille, ça ne nous dérange pas, hein, ils parlent boulot, donc ça ne nous intéresse pas trop. Mais on se sent un peu exclu. Mais vous voyez comment ça les fédère. Quand ils parlent, eh bien, on sent qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Et cette longueur d'onde, c'est une émotion, une valeur, un besoin, une méthodologie qu'ils appliquent dans tous leurs projets. Ça, c'est une éducation, c'est une culture d'entreprise. Et cette culture d'entreprise, c'est une prise de décision individuelle de s'associer à ça. Voilà. Donc, revenez à vous et dites-vous quel est, comment je peux être aligné avec moi-même pour que les gens aient envie de me suivre, aient envie d'être partenaires avec moi, aient envie de structurer ce projet-là autour de moi. Et surtout, on retrouve ce schéma partout. Dans les rencontres, la vente, c'est d'abord écouter son client, répondre aux besoins du client. Vous voyez, je t'écoute, quel est ton problème? Quel est derrière ton problème, ton émotion, ton besoin? Et après, bah, ah, j'ai bien compris, tu n'as pas besoin de serviette, tu n'as pas besoin d'une photo, tu n'as pas besoin d'un
d'une action. Tu as besoin, à travers ces actions, de vivre cela. Je vais te faire exactement ce que tu attends. Réunion d'amélioration continue. Bonjour, alors, il y a eu ce problème-là la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé? Revenons à la source. Comment ça s'est passé? Source, source, source. Comment? Puis après, solution pour le futur. Une séance de thérapie, c'est la même chose. Un verre entre amis. Salut Paul, je suis content de boire une bière avec toi. Comment s'est passée ta semaine? Raconte-moi avec tes femmes, tes enfants. Tu me racontes ça, ton quotidien, et puis tu as vu, la dernière fois, tu m'as dit la même chose, et ça n'a pas évolué. Et maintenant, comment tu aimerais vivre les choses? Qu'est-ce qui te fait ressentir? Bon, soyez pas le thérapeute de tous vos amis, mais vous voyez que même une discussion entre amis, en fait, c'est une thérapie légère. Et dans la pub, c'est une histoire édifiante. Un film, c'est une personne qui dit « voilà le problème », et à la fin, il a résolu le problème. Le roman, c'est la même chose. Le post sur LinkedIn et les réseaux, c'est toujours la même chose. C'est toujours ces 4 étapes. Les 4 étapes universelles, c'est « je me connecte, je m'associe, je fais une proposition et je propose une action ». La connexion, c'est « raconte-moi qui tu es ». Si tu me racontes qui tu es, je vais pouvoir m'aligner à toi. Puis, comme j'ai compris qui tu étais, je vais pouvoir m'associer. Comme j'ai compris où étaient tes manques et tes besoins, je peux te faire une proposition. Et derrière la proposition, comme tu te sens reconnu dans cette proposition, nous allons pouvoir passer à l'action derrière. Et ces 4 étapes, c'est le slide que je vous ai montré d'une séance, c'est une réunion d'amélioration continue, c'est une photo, une séance photo, c'est toujours la même chose. C'est un verre au BEB, c'est une journée au BEB, c'est un verre au CGBB. Donc, offrons notre solution à nos clients. C'est nous, et en fait, on est 7 milliards d'humains sur la Terre. On est 65 millions de Français. On ne va pas pouvoir répondre à tout le monde, et surtout, on ne traite qu'un seul problème. Donc la question, c'est quel est le 1% qui serait passionné par notre solution, qui se reconnaîtrait dans notre émotion, dans notre valeur, dans notre besoin, parce que nous sommes le futur qu'ils recherchent face à leurs problèmes. Aimez votre client parce que, en fait, c'est vous. La personne qui va venir vers vous, en fait, c'est vous dans le passé. Donc, aimez-le comme vous vous aimez parce que vous allez le respecter, lui proposer une connexion relationnelle, émotionnelle, car il est un miroir de vous et vous, vous êtes un miroir de lui dans le futur. L'approche conceptuelle. Donc, la globalité, c'est, vous voyez le slide que je vous ai montré? C'est le même, mais au lieu de dire je, dites vous. J'avais ce problème-là, vous avez ce problème-là. J'ai trouvé cette solution-là, vous allez trouver cette solution-là chez moi. Vous faites ces actions-là, je les faisais dans le passé. Vous allez faire ces actions-là que je fais déjà aujourd'hui. Vous voyez, c'est vraiment ce côté passer de son discours personnel et vous changez tous les mots pour en faire un discours tourné vers vous ou tu, si vous tutoyez vos clients. Vous êtes dans cette situation-là. Je sais, j'y étais, donc je peux vous en raconter les moindres détails, tous les aspects émotionnels, pratiques et conceptuels. Vous voyez, quand j'ai parlé tout de suite, il y a quelqu'un qui m'a dit «Ah, mais c'est exactement moi, tu me parles de moi là?» Oui, mais il y a que c'est une histoire qui t'a parlé à toi. Et en même temps, je ne savais pas. Et l'approche terrain, quand vous avez l'approche conceptuelle, rappelez-vous les 3 plus gros problèmes que vous n'arriviez pas à gérer, ou allez voir des clients pour connaître leurs 3 plus gros problèmes. Face à ces 3 plus gros problèmes, écrivez les 3 futurs idéaux. Et ça, les 3 futurs idéaux, c'est vous. Ou sinon, améliorez votre présent pour être encore plus ce futur idéal. Vous notez les 3 offres,
De ces 3 problèmes futurs et solutions, vous en faites 3 histoires terrain. Vous êtes dans ce problème-là. Voici le futur que je vous propose. Voici la solution qu'on va mettre ensemble. Venez me voir. Et surtout, allez chercher les détails émotionnels les plus émotionnels possibles. Vous voyez, en ce moment, je travaille l'hypnose. Je suis en formation d'hypnose et c'est passionnant parce que, en fait, l'hypnose, c'est un travail extrêmement fin sur la forme, sur comment on présente l'histoire qui va emmener la personne pour accepter l'émotion et l'emmener dans un voyage ailleurs. Et vous voyez qu'en fait, à chaque fois, c'est qu'est-ce qui parle à votre client? Et vous le connaissez, ce qui parle à votre client, parce que ça vous parle à vous. C'est vos histoires qui parlent à vous et que vous allez transformer en disant: «Cette histoire que je vous raconte, en fait, c'est la vôtre». Plutôt que dire vous, moi, vous dites vous. Vous changez rien, juste vous passez de la première personne du singulier à la deuxième personne du pluriel et vous avez votre discours. Et vous reprenez ces infos partout. Mail, post, article, pub, plaquette. C'est bon, vous avez tout. Et pourtant, on peut bloquer. Les clients qui viennent me voir, ils disent: «Waouh, c'est passionnant tout ce qu'on a fait ensemble, mais en fait, je suis pas sûr de vouloir appliquer. Cette situation où ça y est, j'ai tout posé, mais en même temps, j'ai peur. Oui, tu te rends compte, la révolution que tu me proposes ou ce que je crée, eh bien, est-ce que ça va marcher?» Et en fait, cette situation, c'est génial parce qu'elle va nous permettre de libérer notre passé. En fait, c'est le moment de prendre conscience de qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher. Qu'est-ce qu'aujourd'hui qui nous fait bloquer et dire: «J'arrive pas à me faire payer». Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à me faire payer? Et et en fait, cette peur de: «Ah, il faut que je regarde une partie sombre de moi-même, quelque chose que peut-être que je n'ai pas envie de voir». Et en plus, ça me demande un effort. Donc je vous propose de un peu plus, dans les jours qui suivent, demain ou après-demain, voire ce week-end, de prendre le temps et de dire: «Qu'est-ce que j'assume de perdre?» Marc me disait: «Louis, t'as pas un un truc pour le physique?» «Oui». Bah, qu'est-ce que tu es prêt à lâcher? Qu'est-ce que tu es prêt à lâcher de toi sur ton physique? Sur l'image de moi? Sur le lien que j'ai à l'alimentation? Quel est ce petit blocage qui fait que en fait, je suis toujours dans cette situation-là? Quel est qu'est-ce que qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a dans ce lien à: «J'arrive pas à faire me payer, j'arrive pas à avoir le corps que je veux»? Qu'est-ce qu'il y a de manière sous-jacente? Ça, c'est un détail. C'est un aspect qui permet de parler, en fait, du problème sous-jacent. Donc, qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Les amis, le contact, de ne plus avoir d'appels? Parce que si je réponds pas, et ben, on ne me payera pas? Au moins j'ai de l'activité, au moins je me sens connecté, au moins heu, je suis en lien avec les autres. Et puis, de toute façon, est-ce que j'assume que, j'ai de la valeur? Non, non, ouh là, attends, me dis pas ça Louis. Tu te rends compte? Ouh, c'est il y a un gros sujet là derrière. Être la victime, c'est génial parce que j'ai la place. Je sais qui je suis à travers moi et les autres. Donc je recherche presque ça. Eh bien, est-ce que cette ancienne histoire de vous, est-ce que vous êtes prête à la prendre, à la sortir de votre sac à dos et à la déposer sur le chemin? À ça. Et ça, valider ça, c'est là où on peut commencer à se dire: «OK, j'ai peur, j'assume avec bienveillance d'avoir peur de 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 changer et en même temps, je suis prêt». Parce que cette situation
donne aussi le pouvoir de voir qu'est-ce que l'on a gagné en apprentissage, en amélioration et en apaisement. Excuse-moi, je comprends pas. Une fois que tu as identifié la peur, comment, Oui. comment tu fais? Supposons que c'est j'ai peur de perdre ma liberté. Tu fais comment pour pour la lâcher? Alors, sur une phrase, aussi courte, parce que, sans cette phrase, il y a quelque chose derrière, il y a un sujet, il y a une personne, il y a une situation et j'aurais du mal à te répondre comme ça. Je vais te proposer une solution. C'est en fait, j'ai peur de me perdre ma liberté, mais qu'est-ce que c'est que la liberté? Quel est l'idéal de liberté qu'il y a derrière? Quel est qu'est-ce que c'est tellement en fait, la liberté, c'est un concept. Mais en fait, je la vis comment la liberté? Qu'est-ce que pour moi la vraie liberté? Et c'est ça qui on revient au concret et en fait, avant, pourquoi je me sentais pas libre? Ou qu'est-ce qui me bloquait? Ou qu'est-ce qui aujourd'hui qu'est-ce qui me bloque de créer du lien avec les autres? Tu vois, par exemple, c'est, les célibataires pour pas qui disent: «Ah moi je suis très bien tout seul. Ah je suis heureux d'être tout seul». Eh bien, il y en a où ils sont très heureux d'être tout seuls et c'est très bien et il y en a d'autres, en fait, c'est la croyance qu'ils se sont fixés. Ils ont envie d'être en contact peut-être avec un partenaire, mais ils se disent: «Je suis très bien tout seul. Oh la liberté d'être tout seul, c'est génial» et en fait, par derrière, ils ont peut-être envie d'être en lien, mais ça leur fait peur. Être en lien, ça veut dire qu'ils ne sont plus libres et s'ils ne sont mais ça veut dire quoi? Bah, si tu es libre aussi d'être avec la personne. Tu vois? Il y a qu'est-ce que ça veut dire émotionnellement, de perdre sa liberté? Oui, mais une fois que tu as mis les mots dessus, comment tu fais pour passer à l'étape d'après? Est-ce que c'est une sorte de croyance limitante ou c'est un C'est truc qui ça et en fait, heu, derrière cette croyance limitante, voir quelle est la solution positive. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire la liberté? Qu'est-ce qui me limiterait? Ou comment la vivre selon un idéal? Et c'est là où, par exemple, si j'ai peur de la liberté, mais qu'est-ce que j'ai à gagner à être en lien avec les autres? Ah bah, si je suis en lien avec les autres, eh bien je gagne de la confiance, je suis connecté aux autres, je suis en puissance, je suis en en sécurité et c'est ça où il y a, la prise de conscience de avant, cette peur de liberté m'a permis de voyager, de construire, de découvrir, d'être vraiment, heu heu, libre et maintenant que j'ai peur de la perdre, ça me montre aussi qu'est-ce que j'ai gagné et maintenant qu'est-ce que je voudrais rajouter et ça, en fait, faire le bilan d'une analyse, d'une démarche, quand on a fait avant, permet de se dire: «Ah bah, j'accepte ce passé. Ce passé m'a permis de gagner des choses et aujourd'hui, la dernière étape, c'est cette situation nous donne la liberté fondamentale d'être ce que l'on peut être» et c'est ça qui est le plus intéressant. C'est vraiment, est-ce que vous êtes prêt à être sincère, à être vous-même, de vous accepter pleinement, totalement et simplement, sans jugement ni critique? Est-ce que vous êtes prêt à prendre cette liberté fondamentale, être ce que vous pouvez être? Aujourd'hui, je ne suis plus l'enfant, je ne suis pas la personne qui était hier, je ne suis pas la personne qui était il y a un mois, il y a un an, il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a l'enfant. Donc aujourd'hui, j'ai l'âge tel que je suis, j'ai le corps tel que je suis et je m'accepte totalement et simplement. Je n'ai pas peur de dire que j'ai perdu mon enfance, que cette enfance est terminée et que grâce à cette enfance douloureuse, j'ai pu apprendre ça, ça, ça et aujourd'hui, je reprends ma liberté d'être ce que je peux être. J'ai envie d'être ça. J'ai envie
de m'offrir ça. J'ai envie, je n'ai plus peur, je n'ai pas peur de perdre ma liberté, j'ai envie d'être en lien avec les autres. Et en plus, cette peur de liberté m'a fait découvrir plein de choses et grâce à cette liberté, eh bien maintenant je sais ce que je veux choisir. Je sais ce que je veux et comment je veux et donc je suis prêt à progresser et à choisir pour être vraiment ce que vous pouvez être. C'était, enfin, il y a encore un mois, j'étais: «Oui, la plateforme, ça doit être pour les indépendants qui mettent leur support». J'y croyais dur comme fer et puis il y a une semaine, «Bon Louis, on a fait le tour de tes consultants et tout, on a fait un point stratégique et en fait, pour un indépendant, c'est compliqué, c'est dur, on n'y croit pas à ton projet et on est sous cette forme-là, on n'y croit pas. Le consultant, il n'a pas le temps, il n'est pas libre et autres». Putain, j'ai peur de perdre. Qu'est-ce que j'ai peur de perdre? Quand on m'a annoncé ça, j'avais peur de perdre mon image. J'avais peur de perdre qu'on me dise: «Mais Louis, tu es pas une personne intelligente». J'avais peur de perdre mon image de moi et de me dire: «Waouh, je me suis trompé, c'est honteux, je suis tout honteux de d'avoir» et en fait, c'était: «J'ai peur». Et puis tout d'un coup, je me dis: «C'est génial, j'ai gagné, je connais parfaitement maintenant le marché des indépendants, je comprends parfaitement maintenant, le marché des entreprises et j'ai gagné, en fait, un pivotement et je sais ce que, je veux proposer. C'est pour les grandes entreprises qui ont besoin de transférer du métier». Waouh! Cette expérience pendant 3 mois, 6 mois, je croyais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Ah, ça y est, je suis prêt à lâcher prise sur ce sujet-là et à lâcher cette excellente idée où je les ai portés aux nues. Je croyais vraiment que c'était ça qu'il fallait faire. Non, je l'ai déposé. OK, merci, cette bonne idée, tu m'as tenu chaud, je l'accepte de te perdre, de te lâcher, de te laisser sur le bord du chemin et maintenant je peux me reconcentrer sur et regarder pleinement et simplement, sans jugement ni critique, mon projet. Ah mais en fait, qui a du temps, qui a de l'argent, qui a des experts? Les entreprises. Et un indépendant, il sera prêt à travailler pour une entreprise. Donc il faut que j'aille vers ce marché-là. Alors qu'il y a 6 mois, vous m'auriez dit: «Louis, il faut que tu ailles chasser les entreprises, il faut que tu proposes une gamme, un service avec ton produit». J'aurais fait: «Ah non, non, trop compliqué et puis les grandes entreprises». Mais non, j'ai aussi osé lâcher la peur d'avoir eu tort là-dessus et j'ai gagné que, OK, simplement et clairement, c'est ce produit-là. Donc ça, vous voyez que j'ai pas marqué l'analyse de la meilleure idée, c'est la peur. Quelle est ma peur? Ce qui est une émotion. Qu'est-ce que j'ai gagné? Quelle est la joie que j'ai gagnée? Et maintenant, c'est la sincérité. Vous voyez, c'est un peu la posture de Bouddha, comme on aime bien dire, c'est: «OK, aujourd'hui, c'est comme cela. Je ne me juge pas, je ne me critique pas, je suis en confiance». C'est ça qui est le plus fort. Et c'est ça qu'il faut que si vous y arrivez, vous saurez le faire aussi pour votre client. Si vous dites: «Avant, j'arrive pas à me faire payer, je l'accepte. Comme j'arrivais pas à me faire payer, bah, j'ai quand même gagné des clients, j'ai gagné quand même gagné je me suis entraîné. Aujourd'hui, je suis doué. Donc aujourd'hui, sincèrement, je peux me faire payer. J'ai la valeur qu'il faut pour me faire payer. Tu es pas prêt à me payer? J'ai pas peur de te perdre parce que j'ai confiance que je peux trouver des clients qui sont prêts à me payer». Mon conseil, mon coaching, ma démarche thérapeutique. Donc en fait, si on reprend le cycle de Zinker, c'est la plupart des gens qui viennent, enfin les gens qui viennent me voir, ils disent: «Louis, je suis coincé, j'ai une émotion, une valeur et une action qui me bloquent. Ah, c'est insupportable. J'arrive pas à voir ce que je fais de mal, je suis coincé et pourtant j'ai cette peur» et ils sont venus, ils ont mobilisé l'énergie, ils sont passés et ils viennent me voir, ils sont en contact. On pose les faits, on regarde les émotions,
on regarde les besoins et après, on réaligne sa stratégie par rapport à son émotion, son discours, sa valeur, son besoin. Et à la fin, ils peuvent se désengager, ils assimilent et ils se disent: «OK, je vais vivre ça, je vais faire vivre ça à mes clients parce que je sais ce que moi j'ai vécu». Vous voyez, ça fait 1 mois et demi que j'ai ouvert mon cabinet et mes 2 premiers clients, c'est des schémas de moi. L'un, c'est une femme, l'autre, c'est un homme avec une vie totalement différente de la mienne, dans les faits, mais dans leur schéma émotionnel, c'est exactement moi. Quand je vais voir des entrepreneurs, au BEB, à chaque fois qu'un entrepreneur présente son problème, eh bien, je me vois dans sa situation. Je vois exactement là ce qu'il ne voit pas, parce que moi aussi, j'étais: «Ah, j'arrive pas à voir quel est le projet, j'arrive pas à voir quel est le produit, j'arrive pas à synthétiser, j'arrive pas à comprendre ma démarche commerciale». Oui, parce que moi aussi je les ai travaillés et moi aussi j'ai pu trouver mes solutions et donc je dissocie très facilement sa démarche. Qu'est-ce qui est caché derrière sa démarche? Quelle émotion? Quel est son besoin? Quelle est sa valeur? Et ça devient très simple parce que on reprend les émotions et on regarde en fait des émotions, qu'est-ce qui intéresse les clients et comment on fait une démarche constructive. Donc vraiment, à chaque fois, pour n'importe quel client qui va voir n'importe quel professionnel, c'est toujours une discussion avec un professionnel qui nous fait revenir à nous-mêmes et qui nous permet de reconstruire le souvenir de l'émotion créée dans le contact et de s'en libérer. Et grâce à cette discussion et cette libération, on peut omettre une nouvelle émotion, une nouvelle valeur, donc une nouvelle action. Qu'on soit expert comptable, avocat, coach, consultant, photographe, architecte, c'est toujours le même sujet. Un avocat, la moitié de son boulot, c'est d'écouter de son client pour qu'il puisse déposer son émotion et en voir les faits qu'il va utiliser dans son discours. Un architecte, c'est la même chose. Bis repetita. Et rappelons-nous, en fait, nous avons qu'une seule responsabilité et qu'un seul pouvoir, c'est d'agir sur nous-mêmes, sur nos émotions, sur nos actions et sur nos valeurs. C'est notre responsabilité, c'est notre pouvoir, c'est notre liberté de pouvoir changer, de pouvoir décider sur nous-mêmes. Les autres, c'est leur propre responsabilité. Les manipulateurs resteront des manipulateurs. Les malveillants resteront des malveillants. C'est leur responsabilité avec eux-mêmes et comment ils agissent avec eux-mêmes. Nous, notre responsabilité, c'est d'être alignés avec nous-mêmes, avec nos émotions, nos valeurs. Et le mieux, c'est de comprendre qu'est-ce que l'on a dépassé du passé, qu'est-ce qui nous a fait arriver jusqu'à aujourd'hui où l'on est en aligné pour pouvoir montrer aux autres qu'eux aussi peuvent le faire parce que nous, on l'a fait. Et ils viendront pour cela. Et ceux qui les ont déjà résolus, ils diront, il rencontrera un ego positif comme eux, et donc ça sera identique. Dans les couples, vous savez, c'est les problèmes, le partenaire qui a un problème, il va rencontrer une personne qui a un partenaire. Et donc, ils vont un peu se soutenir, c'est un peu compliqué. Si la personne est alignée, elle ne va pas pouvoir rencontrer une personne malveillante ou avec un problème, parce que l'autre, il va le pousser. En fait, une personne alignée rencontrera majoritairement des personnes alignées parce qu'ils n'auront pas besoin de se soutenir. Ils seront juste là à faire des rencontres et avancer tous les deux dans la même vision, la même direction pour vivre la même chose, l'émotion et la valeur. Donc, vous savez, même les brigands sont obligés de se mettre en équipe pour mieux voler. Même les chefs d'entreprise se mettent en équipe pour mieux réussir. Et en fait, ils se mettent en équipe pour vivre la même vision, la même émotion, la même valeur, ensemble, pour pouvoir faire plus grand, plus gros, plus fort, plus puissant.
Merci pour votre intérêt. C'était sans doute très dense et très complet. C'est pour cela que je vous propose que nous échangions sur ce que vous avez vécu et si vous avez des questions ou des demandes. Merci Louis. Je rassure, je n'ai pas payé Louis pour qu'il dise autant de choses positives sur moi. Pour moi, ce ne sont pas des choses positives, ce sont des vérités, Alexandre. Et c'est une vérité bonne, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des questions, des points, des demandes, des besoins? Si, ça donne une bonne idée de ce que c'est, mais c'est difficile de faire l'exercice forcément en 1 heure et demie, quand toi tu as passé des heures sur le sujet. Ça permet de toucher du doigt. Mais... Tout à fait. Là, ce que je vous ai donné, c'est 5 ans de travail, 300 bouquins lus, 1800 slides créés. Et vous avez vu, mes schémas sont assez denses. Donc, en fait, vous savez, il y a 2 stratégies de vente. Soit vous donnez juste un aperçu pour créer un intérêt. Moi, j'ai la stratégie inverse. Je donne tout. C'est tellement dense que la personne qui arrive toute seule, eh bien, ce n'est pas mon client. Parce que si elle arrive toute seule, je suis très heureux qu'elle ait pu apprendre et se développer et de mieux réussir sa vie. Parce que la personne qui a réussi toute seule, elle dira toujours « Waouh, Louis, il est génial ». Et si elle rencontre une personne qui n'y arrive pas, elle dira « Va voir Louis, il a vraiment une super technique ». La personne qui n'y arrive pas, qui est bloquée, qui a du mal, c'est normal. Pourquoi on va voir un avocat? Pourquoi on va voir un thérapeute? Pourquoi on va voir un coach? Pour revivre en fait cet effet miroir, cet effet retour. Et comme on peut être très doué, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé, on peut être très doué pour les autres. Mais même pour nous, on a besoin d'un effet miroir. Donc en fait, moi, ma clientèle, c'est des gens qui auront envie, à travers l'émotion, la valeur, mon discours et mon émotion, de venir me voir en disant « Louis, j'ai adoré ta présentation, je me sens en confiance et en sécurité de venir travailler avec toi. » Ça, c'est ma clientèle. Les autres, je suis très heureux d'avoir donné ces supports pour au moins qu'ils aient un premier pas, voir qu'ils essayent, voir qu'ils réussissent. Et s'ils y réussissent tout seuls, je suis très heureux. Parce qu'au moins, j'aurais eu un impact positif sur eux. J'aurais mis le monde un peu plus en action, plus positivement. Il y a des commentaires dans les... Oui, je vois ça. Merci Sandrine, tu as tout à fait raison. C'est dense, mais en même temps, ça permet de faire des liens avec autre chose. Oui, Sandrine, comme tu as pu comprendre sur la théorie et nous, en fait, l'anéagramme, comme propose Françoise, ou avec son effet miroir, ou Aïda, en fait, l'anéagramme, test MBTI, les techniques cognitives et comportementales, la programmation neurolinguistique, la gestalt, l'hypnose, c'est plusieurs chemins pour revenir à une seule chose, l'humain. Et l'humain vit parce qu'il y a des émotions et des valeurs. Un bébé, s'il n'a pas d'amour, il meurt, enfin, il arrête de se nourrir. Donc vous voyez qu'en fait, pour la métaphore, moi qui ai monté le Mont Blanc, vous avez 7 chemins pour monter au sommet du Mont Blanc. Sur les 7 chemins, vous allez marcher dans la neige pendant au moins 6 heures, arriver en haut du Mont Blanc et redescendre. Ça veut dire que les 7 chemins sont différents, pourtant vous allez faire les mêmes actions pour conscientiser la même chose et arriver au même but. Et ce même but va vous permettre de conscientiser tout ce que vous avez fait et qui vous êtes grâce à ce résultat-là. Et la seule question, c'est est-ce que vous préférez être dans l'univers d'un chaman? Est-ce que vous préférez dans l'univers d'un coach, d'un gestalt thérapeute,
d'un anéagramme. Voilà. C'est tout à fait, Aïda, chercher l'être et non plus, et plus que le faire. C'est comment vous faites les choses. Être photographe, c'est un détail. Être architecte, c'est un détail. C'est comment les autres, comment vous faites les choses et qui vous attirez en fonction de comment vous les faites. Et si ça ne vous plaît pas, comme vous avez pu comprendre, ce n'est pas la faute des autres, c'est de votre responsabilité, c'est de votre liberté de changer cette émotion au fond de vous. Et en changeant cette émotion au fond de vous, vous allez agir différemment. Donc, vous allez montrer une autre image de vous. Donc, les autres seront attirés par cette nouvelle image de vous, des nouveaux clients, des nouvelles prises de conscience. Louis, je voudrais savoir comment ça se pratique, en fait, toi ou peut-être d'autres praticiens. Est-ce que ça peut se pratiquer en groupe, la gestalt thérapie, lors d'un week-end assez concentré? Ou est-ce que c'est que en individuel sur tant de séances, tant de semaines, tant de mois ou quoi? Alors, la Gestalt peut se pratiquer de toutes les manières différentes. En groupe, il y aura un effet d'identification plus fort et on aura moins le temps de parler de soi. Et la Gestalt, en fait, comme c'est de l'acceptation émotionnelle, c'est en un week-end, vous aurez une prise de conscience, mais vous n'aurez pas l'effet d'habituation. Ça veut dire que si vous faites un groupe de Gestalt, ça va être, je vous conseille de faire ça, on va dire, sur 10 week-ends espacés, pour que les prises de conscience soient retravaillées. Vous voyez, Marc, il disait, mais Louis, comment changer ton corps? Comment changer son corps? Eh bien, c'est en allant régulièrement à la salle de sport que vous allez constituer les muscles, que vous allez perdre le gras, que vous allez... je ne vais pas vous faire des détails. Eh bien, c'est la même chose que pour les émotions. Si vous allez qu'une seule fois en Gestalt, vous allez changer l'émotion. Mais au bout de 15 jours, la mauvaise habitude va revenir. Et donc, en fait, c'est un effet d'habituation en venant régulièrement en séance pour que petit à petit, vous ayez toujours cette validation du bon père, de la bonne mère à travers le regard du thérapeute, comme quoi vous faites bien les choses, vous êtes rassuré et les mauvaises habitudes ou les mauvaises pensées, les mauvaises émotions, petit à petit, vous apprenez à les accueillir, à vous en détacher et à les mettre sur le bord du chemin pour que cette nouvelle habituation apparaisse. En fait, c'était très intéressant, mais le premier jour, samedi, le présentateur a dit en fait, on se déshypnotise pour se réhypnotiser. Une personne qui vient en séance, il se déshypnotise pour se réhypnotiser. Vous voyez, c'est le cycle des Zinker. Comme vous avez eu cet effet de répétition, en fait, vos parents, par habituation, vous ont hypnotisé, on va dire, vous avez vécu toujours la même chose. Et bien maintenant, vous faites revivre aux autres cette chose-là et vous venez en tant que thérapeute pour conscientiser que vous faisiez ça et que maintenant vous avez envie de faire autre chose. Merci. Moi, je pourrais pas, par éthique, je ne pourrais pas vous prendre en tant que thérapeute, puisque nous sommes liés par le CGBB, et par éthique, si vous venez à un événement et que vous me voyez, ça risquerait d'influencer notre lien. Donc, si vous cherchez un Gestalt thérapeute, vous me donnez vos coordonnées et je vous en trouverai un, en association à vos émotions et à vos besoins. Moi, je suis plus sur une approche coaching, comment aider à structurer un service de coaching ou de conseil. Puisque le thérapeute, il y a une côté éthique, on ne peut pas mélanger un lien amical avec un lien thérapeutique. C'est pas possible. Pour le coach, ça ne te dérange pas? Pour mon coach, ça ne me dérange pas parce que c'est des sessions très courtes, c'est 2-3 sessions et uniquement pour résoudre le problème de l'entreprise, mais je ne vais pas aller, je vais aller à la solution pratique terrain pour lancer le projet d'entreprise, mais je ne vais pas aller résoudre le sujet sous-jacent. S'il y a un sujet sous-jacent qui apparaît, là, je dirais stop,
je te propose d'aller discuter de ça avec un thérapeute que tu auras choisi, selon la technique que tu auras choisie, pour aller traiter ça, pour aller voir avec lui ce qu'il y a à voir. Moi, je te montre juste qu'est-ce que tu pourrais dire sur ton entreprise, comment tu pourrais la présenter, comment tu pourrais aller voir tes clients, qu'est-ce qui apparaîtrait pour toi. Et s'il y a un sujet sous-jacent qui apparaît, là, stop, c'est du thérapeutique, c'est de l'éducationnel, c'est de l'émotionnel. Je te propose d'aller voir quelqu'un qui prendra le temps d'aller vraiment accueillir cela. La différence entre un thérapeute et un coach applique une méthode. Il te dit, fais le point A, point B, point C, point D. Et quand c'est terminé, le dossier est fait. Merci, au revoir. Un thérapeute, c'est, bonjour, qu'est-ce que tu as envie de me dire? Qu'est-ce que ça t'évoque? Vas-y. Aie la pensée libre, aie la liberté de pouvoir explorer qui tu es vraiment. Il n'y a pas, il y a une pratique, mais il n'y a pas de coche le point A, coche le point B, coche le point C. Je te laisse la liberté de pouvoir t'exprimer pleinement. Et ça, c'est du thérapeutique. Bonsoir Louis, c'est Véronique à Oui. nouveau. J'ai juste une petite question, tu sais, par rapport aux besoins. Tu as listé pas mal de besoins. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages ou que tu gardes pour toi? Est-ce que tu peux nous le partager ou pas? Alors, comme tu peux voir, en tout début de converser, vous avez mes supports, Atelier Gestalt, le questionnement. Et en fait, je vais vous dire, je l'ai trouvé sur Artmela. C'est un site où en fait, c'est une jeune femme dessinatrice qui, quand elle est sortie de son école de dessin, eh bien, a découvert qu'elle avait plein de blocages émotionnels dus à sa famille et a commencé à faire un chemin initiatique de développement personnel. Et puis elle s'est dit, attends, je fais un chemin initiatique, j'ai appris ces méthodes-là et en plus je sais dessiner. Bon, je vais faire une BD du chemin initiatique que j'ai vécu. Waouh! J'ai trouvé la solution, j'ai pris mes qualités, mes actions, ce que je sais faire, et de ce que j'en ai vécu, je fais ma propre précréation. Donc vous allez sur son site et vous verrez qu'elle propose ses affiches en téléchargement directement sur son site. Et C'est même Artmela, c'est ça? Artmela, tout à fait. Et elle propose un autre truc assez génial. Voilà. Donc c'est son site, c'est consciencequantique.com. D'accord. Voilà, il est là. Oui, oui, la boussole des émotions, c'est pas moi qui l'ai créée, c'est elle. Parce que là, enfin, sur le site, enfin, en conversant, tu vois juste tes slides en fait. On n'a pas accès à ton fichier. On voit juste les slides en fait. Oui, et tu les as aussi dans la partie conversée. Et tu Ah peux le non, télécharger. Non, moi non, non non, plus. non, non, non. Ouais. Ah, peut-être que comme vous êtes arrivé... alors, je vais remettre. Hop là, hop Parce que tu allais là. vite. C'est pour ça, parce que moi, je suis arrivée un peu plus tard. Donc, Pas de problème, je vais avec grand plaisir te le mettre. Je le rajoute, fichier, ordinateur. en tout cas, ouais, c'est intéressant. Et les slides sont super intéressantes. Et le sujet est très intéressant. Voilà, normalement, tout le monde a pu récupérer les slides. Conversation. Ah oui, ah ouais. Et en fait, on fait tous la même chose. Mais la question, c'est comment vous le faites, qui fait que vous êtes différent de moi. Et c'est ça où le chemin initiatique vers soi-même devient le plus intéressant.